considère pas Béat et moi comme des collectionneurs, puisque c'est vrai que c'est plus une accumulation d'œuvres. L'ensemble des œuvres n'a pas été acquis comme une collection. En fait, c'était au fur et à mesure, c'est très éclectique, c'est des coups de cœur. En général, le collectionneur, il réfléchit quand même à ses achats, il y a une certaine logique dans ce qu'il achète. Nous, c'est vraiment des coups de cœur. Il y a une rencontre, il y a un sourire, il y a un travail qui est montré d'une certaine façon à un moment donné. C'est pas une rencontre avec un dessin ou une œuvre ou une toile, en général, c'est aussi avec une série. On me dit, bon, on achète une chose, on n'achète pas le tout, quoi. Mais c'est un souvenir aussi d'une rencontre. Les plasticiens, ils ne vivent qu'à travers ce qu'ils vendent. Si on veut qu'ils vivent, il faut acheter. C'est un acte aussi de soutien. C'est pour ça que je voulais montrer aussi des collectionneurs, des vrais collectionneurs à la Sécu, comme Michel Poitvin ou Nicolas Logereau-Lasserre. C'est montrer aussi la nécessité de ces gens-là. Voilà. J'achète à la Sécu et j'essaye d'acheter à chaque exposition. Je suis content quand les gens achètent. C'est vraiment une reconnaissance du travail de l'artiste. C'est bien aussi de leur rendre un petit peu de l'émotion qu'ils nous ont procurée, donc c'est bien de partager dans ce sens-là. Donc on a toujours suivi l'activité artistique locale et puis aussi nationale. On n'est pas auto-centré, donc on ne s'intéresse pas qu'à la Sécu. On s'intéressait déjà à des lieux comme le non-lieu, qui n'était pas un lieu au départ. Olivier Muslec organisait des expositions dans des friches industrielles qui étaient vraiment intéressantes. On a acheté pas mal de petites choses aussi dans ces expositions. On a aussi connu les débuts de la braderie de l'art. La première achat, c'est à Vrillard, donc il y a de ça. Là, ils fêtent leurs 30 ans. Il y a un autre lieu qui est la plus petite galerie du monde à Roubaix, portée par Luc Rospier. Et des lieux qui se créent aussi, et des endroits où il y a des rendez-vous réguliers. L'art arrivait un peu parfois par hasard, les découvertes se greffaient à nos voyages. Donc il y en a un peu partout dans la maison. Il y a des petites choses, des petites sculptures, donc il y a des trucs un peu récurrents, des choses en bois, des petits animaux, donc des choses achetées vraiment sans prétention. Los pasajeros del vuelo 204.722 de Burkina Faso. Et à chaque fois qu'on tombe sur quelque chose qu'on aime, on fait tout pour le ramener. La statue du Bouddha, je l'ai transportée pendant un mois dans mon sac à dos. C'était quand même un peu volumineux. En plus, c'était plein de bestioles. Mais moi, je le trouve tellement beau. C'était vraiment à chaque fois des coups de cœur. Cette œuvre qui est là, d'Alain Martinez, c'est un artiste cubain par exemple, que lui on a rencontré à Cuba. Je lui ai proposé d'exposer un jour à la Sécu. Il m'a dit oui, mais pourquoi pas, sans y croire du tout. Et puis à travers l'opportunité que l'île 3000 au lac Cuba, nous on l'a accueilli quasiment pendant un mois à la maison. C'était la première fois qu'il sortait de son pays. Dedans il y a aussi des cadeaux. Donc le crabe d'Alain Millan, c'est un cadeau qu'il a fait. Philippe Olvaut, qui fait aussi partie de l'histoire de la Sécu, qui a exposé plusieurs fois, qui a participé au rencard, qui a même donné des coups de main pour les accrochages, etc. Donc donc voilà, c'est quelqu'un de vraiment très, très généreux. Du Perlimpinpin, Sylvain Dubrinfo, Alain Laurasse, Alain Martinez aussi, Valérie Vaubourg. Il y a des bons K-Bird. Par exemple, il y a mon papa là, fait par Jérémy Monchou, pareil, un artiste qu'on suit depuis un moment et qui a exposé à la Sécu et sur Fifcaille, où mon papa a travaillé. Je trouve qu'ici, il y a quand même des artistes qu'on suit depuis longtemps, comme Nathalie Graal par exemple, comme J.M. et Marie, Jérémy Monchot, Valérie Vaubourg. Enfin, c'est des artistes qui font vraiment partie de ceux qu'on suit depuis très longtemps. Donc, voilà. On a acheté aussi des œuvres pour nos enfants. Donc, Fred Deviadida, il a des Mathilde Gros, des choses de François Domry, des choses comme ça. Ils sont aussi, eux aussi habitués maintenant à vivre avec des œuvres chez elles. Parfois, on a des coups de cœur qui
coûte plus, mais c'est vraiment quand on peut, voilà, quand on peut, on se fait plaisir. Une artiste comme Françoise Petrovitch, par exemple, que j'ai découvert à travers les sérigraphies qu'Alain Bise a produit. Là, il y a Liu Boling, par exemple. Voilà, on a fait l'acquisition d'une de ses œuvres. Et on est très fiers de l'avoir chez nous et avec nous, quoi, surtout. Il n'y a pas de hiérarchie dans ce qu'on montre et dans l'intérêt qu'on y porte, quoi. Et c'est ce que j'ai envie de montrer, c'est ce qui m'intéresse de montrer aussi dans cette exposition-là, quoi. Dans la maison, il y a un tiers de ce qu'on a au niveau acquisition. Il n'y a pas de la place pour tout accrocher. Et pour l'exposition, depuis le mois de juin, je fais faire des cadres, des œuvres qui étaient dans des cartons à dessin. On a redécouvert des choses qu'on avait un peu oubliées et ça fait toujours plaisir, quoi. C'est aussi le côté excitant de l'idée qui a été proposée par l'équipe de la Sécu, de montrer nos acquisitions et pas notre collection. Pour retracer un peu l'histoire de la Sécu, j'ai trouvé que c'était une idée intéressante, pertinente et excitante. Et je suis assez excité et angoissé là, à l'idée de mettre tout ça sur les murs. Parce que là, mon angoisse, c'est de tout démonter et de vivre sans rien ici. On verra bien. Mais je vais emprunter des œuvres à l'Artothèque. C'est vrai qu'à travers une collection, tu vois, j'emploie le mot maintenant, on se dévoile. Donc on va voir aussi qui on est à travers ça. Quelque part, ça retrace une histoire, mais ça retrace aussi l'histoire de la Sécu. Así que no cantes el himno soviético en mi cabaret. Devuelve las llaves que en Praga, tú sabes, ya no hay primavera. Le déclic s'est fait aussi avec Fabrice Harlé, et qui m'a montré une fois en disant viens voir ma dernière production, et il avait loué un box, un garage dans la région parisienne, et il me sortait ses œuvres sur le parquet, une par une, et puis j'ai dit c'est quand même un non-sens. Le déclic est venu là quand même, je dis il faut vraiment que j'aille au bout de ce rêve ou cette idée qui trotte dans la tête, il faut faire, quoi. Pour me jeter d'un milieu, je côtoyais des artistes, des plasticiens, des peintres, et je voyais qu'ils ramaient, qu'il y a un mal fou à trouver des lieux d'exposition. Je me dis, la meilleure façon de les aider, c'est d'en créer un. Et en plus, une façon d'accomplir aussi un mode de vie. Donc lui, il voulait une péniche dans laquelle il ferait des expositions, dans laquelle il ferait un bar. Alors là, je me suis dit, non, ça ne va pas être possible. Au niveau de son activité, quand il a dû trouver un local plus grand, c'était l'occasion pour lui d'intégrer son projet de toujours d'exposer des artistes, de proposer également par la suite des ateliers d'artistes. Enfin, c'est tout ce qu'il voulait, quoi. Dans le projet initial, il y avait ateliers, expos, boutiques et cantines. Tous les lieux qu'on trouve à l'heure actuelle maintenant, ça devient très tendance. C'est déjà un modèle que je voulais faire au départ. Il y avait la boutique de créateurs qui était à l'entrée de la Sécu. Et ça permettait aussi d'avoir un sas de respiration et d'amener à ce que les gens puissent être confrontés à une œuvre plus facilement. Le sous-sol permettait d'accueillir les artistes dans un atelier. Et j'avais une demande énorme d'artistes qui cherchaient des ateliers pour travailler, quoi. Donc on a 6 ateliers, si je compte bien. La boutique, c'était une façon de montrer d'autres créateurs. Donc là, depuis 3 ans, on recentre plus sur les artistes de la Sécu, donc, qui ont leur atelier. Et c'est une façon à eux, pour eux, de pouvoir montrer leur production aux visiteurs de la Sécu. Je fais les choses depuis le début, en fonction des événements, des idées, des questionnements, et on essaie d'adapter nos actions en fonction de ça. L'Artothèque, même si c'était un truc qui m'a toujours intéressé, c'était pas un truc que j'aurais voulu faire à tout prix. Et maintenant, on se rend compte que c'est une grosse activité de l'association l'Artothèque, quoi. Il y a les vernissages qui sont très abordables, la porte est ouverte. C'est-à-dire il n'y a pas les discours qui donnent un côté un peu plus institutionnel au lieu. Donc, au début des expositions, on avait... à un moment donné dans la soirée, l'artiste qui disait « bon, moi je vais les manger ». Et donc il partait avec sa bande, avec ses amis, tout ça. Et puis moi je les regardais partir et je restais là parce que je tenais le bar, il fallait que je puisse faire la fermeture. Donc j'étais un peu frustré.
Le seul moyen de retenir et de faire durer tout ça, et moi aussi de vivre ces moments-là, c'était de faire les repas sur place. Donc, comme l'envie de la cantine, le côté convivial, et il n'y a rien de mieux que de pouvoir manger à table avec l'artiste qui expose et d'échanger avec lui ou avec elle. L'équipe After, on s'est créée il y a quelques années, et à chaque vernissage, ils se réunissent. Donc, ils décident du menu, ils décident de qui va faire quoi, comment ils vont le faire. Et c'est devenu une bande d'amis. Les enfants ont adhéré aussi. Mon faire à manger, ça plaisait bien aussi à Lucie. Camille préférait plutôt le bar, mais c'était le moment festif aussi qui n'était pas pesant pour la famille, quoi, qui était plutôt qui permettait de nous réunir, quoi, autour d'un événement. Tout est fait pour que ça reste des moments agréables. Et du coup, c'est plutôt sympa. La préparation du repas, c'est un moment sympa aussi. La vaisselle, ben, on le fait tous ensemble et on papote. Hein. C'est pas... On subit pas, quoi. On subit pas. Et d'ailleurs, je pense que dans l'équipe, si quelqu'un subissait, il ne viendrait plus. Donc, Mais maintenant, bon, il y a aussi des salariés, il y a des bénévoles qui viennent en plus, par exemple pour les accrochages. Il y a quand même une équipe de bénévoles sur qui on peut compter, qui sont... C'est aussi encourageant, quoi, de voir qu'il y a des personnes qui adhèrent au projet en tant que bénévole. C'est que le projet est bon. Au tout début, j'étais persuadé déjà qu'on allait avoir un équilibre financier simplement en vendant. Donc je me trompais, donc j'ai eu vite besoin quand même de faire appel aux institutions pour nous aider financièrement, après de trouver d'autres moyens pour pouvoir faire vivre l'asso, et j'étais persuadé aussi qu'on allait pouvoir plus qu'aider les artistes à vivre en vendant tout simplement. Et on espérait aussi, moi j'espérais fortement d'être repéré par des galeries, que les artistes puissent après dire bah oui c'est vrai qu'ils ont cet artiste-là un boulot intéressant, il faut qu'on l'expose et voilà. Là je suis un peu redescendu de mon nuage quoi, donc c'est pas vraiment le cas. Il y a plein d'artistes qui ont du talent et qui n'arrivent pas à vivre. C'est de la chance, c'est des rencontres, c'est du réseau, c'est plein de petites choses qui font que l'artiste émerge un jour ou l'autre. Après, c'est un marché, hein, après c'est les galeries qui font ça, mais les galeries s'intéressent aussi aux artistes, si les collectionneurs sont intéressés par cet artiste, donc c'est un tout. Donc c'est un truc qui monte comme ça, voilà. Ça, moi, j'ai pas la main mise là-dessus, quoi. Donc maintenant, on travaille beaucoup avec les écoles et les centres sociaux, et là, on se rend compte qu'on arrive à faire des choses et on voit les enfants grandir, s'intéresser de plus en plus. Et là, on a l'impression de réussir, quoi. Donc il n'y a pas le côté élitiste qu'on peut retrouver ailleurs. Voilà, on fait ça les choses simplement, mais sérieusement. Il y a une forme d'ambition aussi de pouvoir faire rayonner la Sécu en montrant des artistes renommés pour pouvoir donner un coup de projecteur sur le lieu, donc forcément pour que ça rayonne sur les artistes qui sont passés et qui vont venir. Et c'est ça qui est enrichissant dans toute cette vie autour de l'art, c'est de rentrer en contact avec un artiste comme Georges Rousse et de se rendre compte que c'est quelqu'un d'humain, gentil, abordable, et qui a répondu tout de suite d'accord. Une artiste comme Françoise Petrovitch, c'est pareil, c'est des gens, même s'ils sont très reconnus dans le monde entier maintenant, qui exposent partout, c'est des gens qui répondent présents, qu'on se rend compte qu'ils ont une vraie forme d'humanité et de simplicité, et envie d'aider des lieux comme nous. Et c'est souvent aussi en lien avec l'île 3000 qui nous permet, comme on arrive à avoir un peu plus de moyens, d'avoir un peu plus d'ambition, de profiter d'une dynamique, d'un rayonnement, d'une communication, d'une médiation, dire voilà, même si la Sécu c'est une petite asso, vous pouvez aussi être dans le mauve d'un grand événement, quoi. Maintenant, notre vie elle est rythmée par les expositions, par les artistes qu'on côtoie, par les amis qu'on s'est fait, des bénévoles, des membres actifs, etc. Je pense que maintenant, notre vie est vraiment auto-centrée sur la Sécu et sur l'art en général. C'est un projet fédérateur et voilà, on fait tout pour que ça continue. La vida es como un segundo de un gran acontecimiento y debes tener bien claro su fundamento. La vida es como un pasaje de una canción que marea y aquel que no se la sabe la tararea.
El primer paso que tú debes dar cuando es de día es con el pie derecho como la gran profecía. Abona tu pasaje y hazle un guiño, una novicia. Y aunque te digan loco, sonríete sin malicia. Hazle un piropo a la muchacha de la esquina. Cuando vuelvas al trabajo, cuando veas al portero, salúdalo aunque viajes en asiento delantero. A la viejita conserje, pregúntale por sus flores, cómo amaneció su espalda, cómo andan sus dolores. Porque vaya que chévere, Fran Delgado, Isaac Delgado. A tus vecinos todos, si la vida los deprime, coméntales de música o convídalos al cine. Moléstate a su tiempo con la suciedad de un baño y ríete de un calvo que es un día no hace daño. Y vuelve a casa para inventarte un cumpleaños. Y si la noche lo permite, también la naturaleza, paséate por la calle con manía de grandeza. Y si hay gente inoportuna, conversala con paciencia y duérmete como un tronco